populer juste de remplir la terre, mais ça suffit, rien d'autre. Alors qu'on a la nature, on a la musique, les chants, les dons que Dieu donne les uns aux autres. Et si c'était un verset ce matin, si j'avais fait la chorale, peut-être que vous êtes capable de prêcher, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas capable de chanter. Tu sais, quand on dit, en France, on dit quand tu chantes, si tu chantes mal, il pleut. Ben moi, ça marche dans la douche. J'ai pas besoin de tourner le robinet, elle s'allume toute seule. Parce que c'est grave. C'est grave. Voilà. Alors, je vis, je porte des lunettes. Je suis content d'être là. Ce matin, ça fait un moment, je sais pas, peut-être un an, plus d'un an, peut-être, je sais plus. Enfin, je viens pas souvent en France. J'ai eu l'occasion de m'arrêter une journée et demie chez ma mère, donc elle m'a rappelé que je venais pas beaucoup en France. Donc ça c'est fait. Voilà. Si je vais vous demander de regarder avec moi dans le deuxième épître au Timothée, chapitre 3. Je ne vais pas être très long, mais juste quelques encouragements. Et puis auparavant, on va prier. Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. Merci pour la musique qui nous amène dans la louange, dans l'adoration. On est reconnaissant pour cette journée qu'on remet entre tes mains. Et on prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset... on va lire jusqu'au verset 9. Donc, si je fais des erreurs de grammaire, j'oublie mon français à force de parler anglais toute la journée. Avec Françoise, mon épouse, on a décidé de se corriger. Parce que quand vous parlez deux langues, c'est facile de prendre la phrase la plus courte ou le mot le plus court pour... et évidemment, on s'est aperçu, c'était n'importe quoi. Donc, il va falloir qu'on se corrige l'un l'autre maintenant, et que sinon ça ne va pas être possible. Ok. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Verset 1. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. Ça commence bien. Hein. Je parle à personne en particulier. Ce matin, ce n'est pas moi qui ai écrit l'épître à Timothée. Rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis des plaisirs plus que de Dieu. Et ça, c'est l'introduction, mais le point sur lequel on va s'arrêter, c'est le verset maintenant. Ayant une forme extérieure de piété, mais ils en renient ce qui fait la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a parmi eux des gens qui s'introduisent dans les maisons. Je vais passer le verset parce que je vais aller un peu plus loin. Ce sont verset 8. De même que Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ceux-là s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'intelligence pervertie, inaptes à l'épreuve de la foi. Ils ne feront plus de progrès car leur stupidité, il est fort, sera évidente pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et dans le contexte, en fait, c'est une volonté d'apprendre sans jamais connaître. C'est paradoxal. Mais on est toujours en train de se rassasier de connaissances, mais la connaissance qu'on peut acquérir, elle est inutile si elle ne nous mène pas à Dieu. Dans le contexte, évidemment, quand on a un métier et qu'on est croyant, il faut qu'on soit compétent dans son métier également. Hein. On fait des formations, pour certains des formations très longues, quand on a été médecin pendant longtemps, par exemple. Mais ce n'est pas une opposition, c'est juste dire en fait qu'on confond parfois l'objectif de la vie chrétienne avec le reste que l'on vit dans notre quotidien. Alors qu'il y a une distinction fondamentale entre ce qu'on fait, qu'on est appelé à faire dans nos vocations peut-être, et l'appel qu'on a individuellement à connaître le Seigneur. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, la musique, c'est un des moyens que Dieu nous a donné pour grandir en fait, dans la connaissance de qui il est. Parce qu'on a souvent l'impression que Dieu a besoin d'être adoré, c'est pour ça qu'il a créé la musique. Dieu n'a besoin de rien du tout. Il pourrait vivre dans un univers totalement démuni d'anges et d'êtres humains, il s'en porterait très bien. Mais quand on regarde les autres dans nos relations, et quand on regarde à Dieu dans notre relation avec lui, ça nous enlève les yeux de nous-mêmes. Et en fait, la louange a cette particularité, c'est qu'elle nous aide à réfléchir et méditer sur la grandeur de Dieu, ce qui change notre perspective au quotidien. Parce que si je me concentre uniquement sur mes problèmes, je ne veux pas les nier, ils sont réels, donc il faut adresser ces questions-là. Mais la louange, ce n'est pas parce que Dieu est dépourvu d'identité qu'il a besoin qu'on lui dise ça va bien se passer, qu'on une tape sur le dos, allez Seigneur, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, c'est que le fait de louer par la musique et la connaissance de la parole de Dieu nous aide à le connaître lui, pour nous aider à comprendre en fait que c'est par lui
qu'on vit. Mais ici, le problème qu'il y a en fait avec notre état naturel, c'est qu'on a tendance à répondre selon notre chair. On a réponse à penser selon la chair, c'est tout à fait normal, puisqu'on est des êtres humains. Et là, l'apôtre Paul n'est pas en train de diviser deux catégories de personnes. On a les bons chrétiens et les mauvais chrétiens, mais on a ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Et c'est une tentation dans laquelle on peut tomber chacun d'entre nous. Et en fait, la conclusion de ça, et c'est là le verset qu'on lisait tout à l'heure, ils gardent une forme de piété extérieure, mais ils en renient ce qui fait la puissance. Et c'est ça en fait qui est paradoxal avec la vie chrétienne, c'est quand on apprend les Écritures sans connaître le cœur de Dieu, on tombe dans le légalisme. Et le légalisme, on le voit dans les Écritures, c'est comme les pharisiens, qui étaient véritablement les seuls opposants à Jésus, en fait, dans son ministère, hein, parce que les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les publicains, les gens, ils avaient trouvé en Jésus leur sauveur, mais ceux qui réussissent tout, selon leurs propres standards, n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils se fourvoient complètement, c'est qu'en fait, personne ne réussit. Mais ici, en fait, c'est que le légalisme nous conduit à avoir une forme de piété, mais on en renie ce qui en fait la puissance. Et je ne sais pas si vous avez la même façon de penser, mais ça nous arrive naturellement. On est convaincu qu'on n'est jamais des légalistes. On est convaincu que le pharisien, c'est toujours l'autre. Le pharisien, c'est toujours celui qui n'emploie pas les bons mots, il ne dit pas le mot. Il faut une concentration pour chaque 100 mots prononcés, il faut au moins 5 fois le mot grâce. Sinon, on est légaliste. Et on oublie en fait que le légalisme, ce n'est rien d'autre que de prendre la même parole de Dieu que n'importe qui d'autre et la détacher du cœur de Dieu. Et c'est ça le problème du légalisme. Et ça peut s'exprimer dans la doctrine, ça peut s'exprimer dans l'attitude, ça peut s'exprimer dans la relation qu'on a les uns avec les autres. Et le problème ici que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'en fait, on a une forme, c'est le mot morpho, en fait, dans le grec original. On l'a en français, hein, la morphose, la métamorphose. Et en reniant ce qui en fait la puissance. Et le terme pour puissance, c'est le terme qui est employé pour l'œuvre de l'esprit dans nos vies. C'est le mot dynamis, qui a donné le mot dynamite en français. Et on a cette vie de l'esprit, et quand on n'a pas cette vie de l'esprit, on peut quand même avoir une piété extérieure, mais on en renie ce qui en fait la puissance. Vous connaissez l'expression en français « chasser le naturel et revient au galop ». Ça s'adapte parfaitement ici, puisqu'en fait, quand je renie, j'ai une forme de piété, et que je renie ce qui en fait la puissance, c'est que mon apparence extérieure, qui peut être tout à fait chrétienne, tout à fait apparemment spirituelle, elle est fabriquée par cette forme extérieure de puissance, mais comme je renie ce qui en fait la puissance, le naturel revient au galop. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une transformation intérieure qui se voit à l'extérieur, c'est une transformation extérieure qui n'arrive pas à empêcher ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, c'est ça le problème du légalisme. Ce n'est pas qu'on pointe du doigt vers les autres, c'est qu'en fait, en pointant du doigt vers les autres, on se trompe sur qui on est. Et en fait, quand on regarde les pharisiens dans les Écritures, ce ne sont pas forcément des gens mauvais, mais c'est des gens qui ont été tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas reconnu le Messie quand ils l'ont vu. C'est quand même incroyable, en fait. Et dans nos vies, c'est la même chose. La correction, l'encouragement, toutes les choses que le corps de Christ nous donne, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, on ne les reconnaît plus parce qu'on est content de qui on est. On est content de qui on est. Hein, comme le pharisien dans la parabole de Jésus qui prie et qui dit « Je te remercie que je ne suis pas comme ce pécheur ». Ça paraît tellement, non mais nous on ne prierait jamais comme ça. Mais peut-être que je ne l'exprime pas. Mais est-ce que ce n'est pas dans mon cœur finalement, hein? Donc on revient ici. Là. J'ai mes notes sur mon téléphone, il faudrait que je l'allume. Donc l'apparence de piété, mais on renie ce qui en fait la puissance. Il y a 3 choses importantes à noter ici dans ce verset. La première, c'est que, on l'a vu, hein, on a une apparence de piété, donc ce n'est pas la piété, c'est une apparence. On ne pouvait pas reprocher à la plupart des pharisiens d'être immoraux, c'est pas possible. On ne peut pas leur reprocher de faire des hold-up dans les banques, ils ne le font pas. Ce ne sont pas des meurtriers, ce ne sont pas des gens de mauvaise vie. Ils ne font pas la fête tous les samedis soirs et la gueule de bois le dimanche matin. Ce ne sont pas ce genre de personnes. Et donc ça leur suffit pour pouvoir dire qu'ils ont la piété. Or, dans la parole de Dieu, il y a une distinction entre une forme de piété et une piété qui est réelle.
Et il me semble, la dernière fois que je suis venu et que j'avais partagé, ça remonte à un moment, mais on avait parlé de Romains chapitre 12, verset 2, et je vais y revenir. Si vous le regardez avec moi, peut-être Romains chapitre 12, verset 2, qui oppose l'idée de forme de puissance avec la réelle puissance de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la grandeur de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte raisonnable, conforme à la parole. » Et là, il dit, « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés ou transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, le mot, c'est intéressant parce que vous l'avez certainement déjà noté, parce qu'en français, ça apparaît comme ça également. Mais l'apôtre Paul emploie deux mots différents aussi. Il dit « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il aurait très bien pu dire « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il aurait aussi pu dire ça. C'est une forme stylistique d'opposition. Hein, ne soyez pas comme ça, soyez comme ça. Et l'apôtre Paul n'utilise pas cette façon de parler. Il dit « Ne soyez pas comme le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et le mot ici, « conforme », verset 2, c'est le même mot qui est employé dans l'épître à Timothée qu'on a lu. Une forme de piété. C'est le mot « morpho ». Vous avez en français, on emploie le préfixe « méta » pour parler de quelque chose de plus grand. Vous avez un récit, un méta-récit, vous avez la physique, la métaphysique. Et là, c'est la même chose. Vous avez la morphose et la métamorphose. La morphose, c'est ce que le légalisme peut nous donner, une apparence de piété. La métamorphose, c'est la véritable piété. Le Seigneur s'intéresse à l'extérieur uniquement si le cœur a été changé. C'est une conséquence d'une relation avec Dieu. Ce n'est pas un prérequis. L'Évangile n'exige pas un changement, il le produit. D'accord ? On le sait, ça. Et dans le légalisme, pour joindre mon club, imaginons que j'ouvre un club, le club des pharisiens de Montpellier, je pourrais faire ça. J'en serais le président, évidemment, parce que j'ai une autre opinion de moi-même. Et pour rentrer dans mon club, il faut montrer patte blanche. Et donc, vous devez remplir un certain nombre de critères, et ce sont tous des critères extérieurs. Vous devez avoir une conformité dans votre façon de penser avec moi, dans votre façon d'agir, et ça serait ça l'idée. Alors que le Seigneur ne s'intéresse pas du tout à l'apparence extérieure. Au bout du compte, ce changement se produit, mais ce n'est pas un prérequis, c'est une conséquence de la relation avec Dieu. Donc ici, en fait, l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot « transformer », traduit dans certaines traductions à la Nouvelle Bible Seconde, c'est « transfigurer ». Vous savez où est-ce qu'on le retrouve dans les Écritures ? Je vous aide avec la traduction. Le mot « la transfiguration ». C'est-à-dire qu'il est utilisé 3 fois seulement dans les Écritures. 2 fois dans les évangiles, 2 évangiles différents qui parlent de la transfiguration de Jésus, et 1 fois ici en Romains chapitre 12. C'est-à-dire que l'ambition de Dieu dans nos cœurs est tellement grande qu'elle est la même que la transfiguration de Christ sur le mont de la transfiguration. C'est qu'en fait, c'est un changement. Et quand Christ, en fait, est à son enveloppe humaine, les disciples pouvaient le confondre avec quelqu'un d'autre. Le voisin, la Bible dit en Ésaïe 53 qu'il n'avait pas particulièrement un regard qui était intéressant, pas particulièrement un visage qui attirait le regard. Mais quand il est sur le mont la transfiguration, ce qu'il est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Tout d'un coup, sa divinité est révélée aux disciples. Et c'est la même chose pour nous, en fait. On est appelés à être les ambassadeurs du Seigneur. Et on ne sera pas les ambassadeurs du Seigneur si on n'est pas transformé de l'intérieur. Les pharisiens, ce n'étaient pas des ambassadeurs de Dieu. C'était des ambassadeurs d'eux-mêmes. Donc ne vous conformez pas au monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul aurait très bien pu dire « Ne soyez pas conformés au monde, mais conformés aux vies ou à l'Église ». C'est-à-dire que maintenant, le moule qui est à l'extérieur dans le monde est mauvais, mais le moule dans l'Église est très bien. C'est qu'en fait, on transforme l'Église en fabrique à pharisiens. C'est-à-dire que maintenant, parce que le mot morpho, c'est le terme qui est employé pour le moule, en fait, dans les Écritures. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà moulé quelque chose, ou vu comment le processus se fait. Vous prenez un moule, vous y mettez, peu importe ce que c'est, du plastique fondu, de l'argile, par exemple, des métaux fondus. Et puis, tout ce qui ressort de ce même moule est exactement identique à tout ce qui est sorti auparavant, et exactement identique à tout ce qui sortira après.
Et donc c'est possible de construire une vie chrétienne basée sur ce principe-là. C'est-à-dire que l'Église évangélique de la grâce de Montpellier produit des chrétiens identiques les uns aux autres. Et si c'était le cas, ça serait une forme de légalisme. Puisqu'en fait, on s'intéresse à la manière dont se comportent les autres pour voir si c'est conforme aux exigences que l'on a les uns envers les autres. Et ça, c'est du légalisme. L'option que le Saint-Esprit a donnée à Paul ici dans l'Épître aux Romains, ce n'est pas de comparer deux moules différents, c'est de comparer l'inutilité d'un moule à l'avantage d'une réelle transformation. Et le mot métamorphose, en français, on l'utilise par exemple dans le processus de la chrysalide qui devient un papillon. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai appris que le papillon et la chrysalide, c'est la même chose, j'ai évidemment, comme tout être intelligent, refusé l'idée totalement. C'est pas possible. Il n'y a aucun lien entre les deux. Une espèce de blob qui ne sert à rien, qui bouge, qui mange toute la journée, ne peut pas donner quelque chose d'aussi fin et élégant. C'est pas possible. On peut pas, le papillon ne peut pas venir de cette chenille. C'est pas possible. Et donc, évidemment, pendant très longtemps, j'ai été assuré que ce n'était pas possible. Jusqu'à ce que tu vérifies dans une encyclopédie et tu te dis si c'est possible. Et c'est la même chose pour nous, en fait. C'est pas possible ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pas possible. C'est au-delà du naturel. C'est au-delà de ce qu'on peut attendre, en fait. Mais si on est ceux qui font le choix de la transformation, on ne parle plus de transformation, on parle de moule. Et c'est quand même incroyable de voir que les deux options qu'on a, c'est soit j'accepte l'œuvre de Dieu et c'est une transformation intérieure qui se voit à l'extérieur, et donc il n'y a plus de reniement de la puissance, puisque c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ou alors une forme de piété extérieure qui en renie ce qui en fait la puissance. C'est quand même extraordinaire. Hein. Alors on va continuer, toujours dans la même pensée ici. Et puis, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Vous savez, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, c'est intéressant. Vous avez ici l'introduction de la seconde épître de Pierre, et ensuite au verset 3, il dit « Sa divine puissance, en parlant de celle de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. » Et là, c'est intéressant parce que on va prendre un passage comme celui-ci, où vous avez par exemple, à partir du verset 5, « Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » La première chose que vous notez, c'est qu'une fois qu'on rentre dans ce suivi qui pourrait s'apparenter à un programme, on va en parler dans un moment, c'est que ça ne nous laisse pas sans fruit pour la connaissance de Jésus-Christ, pas pour la production du royaume de Dieu. L'objectif final, ce n'est pas d'être productif dans le royaume de Dieu, c'est d'acquérir une connaissance de Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Quand on pense on est appelé à rentrer en Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et je ne sais pas si vous avez cette pensée-là ou si vous l'avez eue, mais si je pense que rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est être utile au royaume de Dieu, je fais une erreur fondamentale. Parce que mon apport, quel qu'il soit, ne peut pas faire une différence dans le royaume de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu est incapable de faire les choses lui-même et que parce qu'il est bouleversé de tout le travail qui reste à faire, il délègue à des gens comme nous la réussite de son royaume et ça dépendrait évidemment de nos capacités. C'est totalement faux. Je me rappelle, j'ai raconté l'histoire plein de fois, je ne sais pas si je l'ai raconté ici, mais j'ai un souvenir, je devais avoir 5 ou 6 ans, et puis mon père faisait des travaux dans la cuisine. Je ne sais pas pour ceux qui font des travaux ou si vous avez des enfants, quand vous avez un enfant qui travaille avec vous quand vous faites des travaux, c'est pas forcément une bonne chose. Vous perdez du temps, ça va pas assez vite, etc. Et donc, si par malheur l'enfant se saisit d'un outil, ça peut provoquer des problèmes plus importants. Et donc, on me raconte l'histoire. J'étais trop jeune pour me rappeler des détails. Mais en fait, ce qui était un boulot qui devait prendre 2 jours, après une semaine, forcément, parce que j'étais dans les parages tout le long. J'ai contribué absolument à rien, si ce n'est que j'ai fait des trous dans le mur de la cuisine avec un marteau. Là où il n'y avait pas besoin de faire des trous.
C'est-à-dire que j'ai rajouté du boulot. Il fallait boucher les trous, repeindre la cuisine, ce qui n'était pas prévu non plus. C'était juste changer des éléments de cuisine. Il y a pas de... Et en fait, l'œuvre de Dieu, quand on y participe, c'est un peu la même chose. En fait, on n'apporte rien. On est là et le Seigneur nous inclut dans les travaux qu'il fait parce que ça nous fait grandir. Il nous donne des dons parce que c'est utile pour le corps de Christ, mais c'est aussi utile pour nous d'y rentrer. Et en fait, c'est ça. Ce que l'on fait pour le Seigneur, c'est pas indispensable au royaume de Dieu. Jésus disait à ses disciples, quand le serviteur a fait tout ce qu'il devait faire, il reste un serviteur inutile à la fin de la journée. Peut-être pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il y a une quinzaine d'années, je suis rentré d'Afrique avec une maladie qui m'a mis au sol pendant longtemps. Je suis resté alité pendant 1 mois et demi, 6 mois, 9 mois, j'étais incapable de sortir de la maison. Il m'a fallu 1 an et demi pour m'en remettre. Et à l'époque, je dirigeais l'Institut théologique à Paris. Et pendant 6 mois, j'étais absent du bureau. Et ben, quand je suis revenu au bureau, mon absence n'avait fait aucune différence, en fait. C'est que c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, tu te dis à un moment donné, mais c'était une leçon de réaliser qu'au bout du compte, si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre le fait. L'objectif, ce n'est pas de déléguer le Seigneur qui délègue des choses que l'on doit faire parce qu'il ne peut pas les faire. C'est que le meilleur moyen pour moi de grandir, c'est de vivre ça. Le meilleur pour moi de grandir, c'est d'être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que ma présence fait une différence? Peut-être. Ce n'est pas la question. Et c'est la même chose ici. C'est pour la connaissance du Seigneur, en fait, que toutes ces choses sont là, hein, d'accord? Ces choses, si elles foisonnent, ne laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parle pas d'œuvre à faire. La parole, évidemment, on parle ailleurs, mais ce n'est pas la question. Et donc ici, un petit peu, l'erreur que l'on fait souvent, à partir du verset 5, c'est de voir la liste des choses que Pierre nous donne ici comme un programme. Voilà, vous avez comme des étapes à passer. Voilà, quand vous êtes à l'étape 1, tout va bien. On fait tous nos efforts pour rejoindre à la fois la force morale, la connaissance, la maîtrise de soi, comme si c'était des étapes ou des marches d'un escalier qu'on devait monter pour atteindre une espèce de nirvana chrétien. Et là, on a atteint un niveau de spiritualité. Ça serait un programme. Et ce qui est étonnant ici, c'est que l'apôtre Pierre, avant de nous donner cette liste de choses, il nous dit tout d'abord la puissance de Dieu, dunamis, hein, celle qui est opposée à ce qu'on disait tout à l'heure en 2 Timothée. On ne renie pas ce qui en fait la puissance, on est rempli du Saint-Esprit. Cette puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Alors, comme plus tard, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand, à l'époque de la Covid, en 2005, on a dû rester enfermé pendant un moment, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à... Parce que j'aime les gâteaux, ça se voit, hein, mais j'aime les gâteaux. Je me suis dit, plutôt que d'attendre que des gens que je connaisse apportent des gâteaux à la maison, je vais apprendre à les faire. Ça a bien marché, c'est une belle histoire, ça s'est bien passé, je sais les faire maintenant, malheureusement. Et j'ai découvert que ce qui marchait bien pour moi, c'était, plutôt que de suivre la recette mesurée au fur et à mesure, c'est de prendre toutes les mesures et les mettre devant, dans un certain ordre, et ensuite je pouvais suivre, c'était beaucoup plus rapide. Au lieu de passer 1h30 à préparer, je vais passer une demi-heure en fait, à préparer. Et je me suis aperçu que lorsque tout était prêt, la phase de pâtisserie, de préparer les gâteaux, c'était beaucoup plus simple. Et c'est la même chose ici. Le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Donc la force morale, la connaissance, la persévérance, la piété, l'affection, tout nous a été donné. On a juste à les utiliser. C'est comme préparer pour la recette, en fait, c'est la même chose. Donc là, l'apôtre Pierre ne nous donne pas un programme d'amélioration du moi. Il nous donne, par la puissance de l'esprit, tout ce qui contribue à la vie et la piété. Donc en fait, je n'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai juste besoin de prendre ce que le Seigneur m'a donné, en fait. Et la différence qu'il y a entre cette morphose dont on parlait tout à l'heure en 2 Timothée, c'est que là, on doit non seulement faire les mesures soi-même, mais on doit aller ramasser le blé pour faire la farine, on doit aller acheter les poules et attendre qu'elles pondent des œufs. Je veux dire, il y a tout un travail à faire qui est, et en fait, quelque chose qui nous enorgueillit, en fait, très facilement. Et donc ici, l'apôtre Pierre nous conduit dans cette idée de penser que c'est la divine puissance du Seigneur, dunamis, qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Je n'ai pas besoin de produire. Je n'ai pas besoin d'aller de tomber dans le légalisme.
comme je disais tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de renier ce qui en fait la puissance. La transformation, la métamorphose dont on parlait tout à l'heure, c'est un travail de Dieu. Donc on va regarder maintenant, et je terminerai avec ça, Psaume 24. Verset 4 jusqu'au verset 11. Je vais faire quelques commentaires pour terminer, mais... J'ai dit 24, c'est 25, pardon. Verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes chemins, apprends-moi tes voies. Fais-moi cheminer par ta loyauté et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas de mes péchés et des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta propre fidélité, à cause de ta propre bonté, Seigneur. Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin, il fait cheminer les pauvres dans l'équité, il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté. Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes, c'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Et en fait, ici, on a la description entre ce psaume 25 et psaume 51. Vous avez probablement les deux psaumes qui parlent le mieux de la repentance et aussi de l'œuvre accomplie de Christ. Puisque à chaque fois que le psalmiste, c'est deux fois David, hein, là on sépare les circonstances de celui-ci, on connaît les circonstances du psaume 51, c'est suite au péché avec Bathsheba, mais David il a une compréhension du cœur de Dieu et de la grâce qui dépasse l'idée qu'on s'en fait naturellement évidemment. On n'a pas le temps de lire le psaume 51, mais je vous encourage à le lire. Et ici en fait ce qui est extraordinaire, c'est que la première des choses, fais-moi connaître tes chemins et apprends-moi tes voies. C'est la première des choses pour comprendre le cœur de Dieu, en fait. Dans le psaume 51 dont on parlait tout à l'heure, David remet sur Dieu la responsabilité de la réussite de sa transformation. On va quand même regarder vite fait, mais sinon je vais tordre dans le sens du message. Psaume 51. Donc, verset 5, je connais mes transgressions, mon péché, envers toi j'ai péché et envers toi seul. Si quand on y réfléchit, c'est totalement faux. D'une certaine manière, on pourrait dire. Bathsheba, Joab, l'enfant, ça fait beaucoup. Mais il n'est pas en train de réduire sa responsabilité envers les autres, il est en train de mettre les priorités aux bons endroits. C'est qu'en fait, quand on pêche, c'est contre Dieu qu'on pêche en premier. Et ensuite, verset 7, je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça aussi, ça pourrait pas apparaître comme une excuse. C'est pas de ma faute, c'est mes parents qui m'ont conçu dans le péché. Mais c'est un état de fait. Donc je peux confesser devant Dieu la réalité des choses. Je suis né dans le péché, c'est pas une excuse, c'est une réalité. Et donc il est capable de dire à Dieu l'état des choses, et après il va dire, et il va s'appuyer là-dessus pour dire, tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Donc en fait, il oppose l'état actuel des choses. On est né dans le péché, donc mes parents m'ont conçu dans le péché, c'est pour ça que je suis dans cette situation. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur. Et là, il va commencer à dire quelque chose d'intéressant, puisqu'il va dire au verset 8, tu prends plaisir à la loyauté au fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Et là, il va commencer une série de phrases qui montrent qu'il sait ce dont il a besoin, mais qu'il est incapable de l'obtenir par lui-même. Hein? Tu veux la vérité au fond du cœur, c'est toi qui la mets. Verset 9. Tu ôtes mon péché avec l'hysope et je serai pur. Donc c'est toi qui le fais. Tu me laves et je serai plus blanc que la neige. Tu m'annonces la gaieté et la joie et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Tu me détourne-toi de mes péchés et efface mes fautes. Et là on revient au psaume 25. Et c'est ça en fait un psaume de repentance. C'est pas une question de sentiments, du nombre de larmes que je peux produire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un constat devant Dieu qui demande au Seigneur de faire en nous l'œuvre dunamis, la puissance. Parce que la repentance, c'est facile. On peut tous demander pardon. C'est difficile, mais on peut tous demander pardon. Mais là, quand on est dans une situation de demande de pardon, eh bien, si ça s'accompagne de la puissance divine, ça s'accompagne d'un changement.
Ce n'est pas un cercle vicieux, je fais une erreur, je demande pardon, tu me pardonnes, je reviens, et finalement ça devient un cycle toxique dans lequel on se trouve en fait. Alors que là, ici, ce n'est pas du tout le cas. Et là, le roi David va dire plusieurs choses. Première des choses, c'est que c'est toi qui me fais connaître les chemins, tu m'apprends les voies. Tu me fais cheminer la loyauté et tu m'instruis, au verset 5. Et là, après, il va dire au verset 6, souviens-toi de ta compassion, de ta fidélité, et ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Et en fait, il va le répéter au verset 11. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. En fait, ce qui produit dans nos vies un changement profond, c'est la reconnaissance que si je le fais par moi-même, il y a une forme de piété, et j'en renie ce qui en fait la puissance. En revanche, si je m'appuie sur Dieu, le travail est fait jusqu'au bout. Mais le pardon, et c'est là, va un peu plus loin, le pardon que je obtiens, et David le dit très clairement, ce n'est pas parce que je le mérite, c'est selon ta bonté. Tu pourrais te souvenir de mes péchés, mais tu te souviens à la place de ta bonté. En fait, il plaide pour rappeler au Seigneur ses promesses. Donc en fait, et c'est ce que j'apprécie en fait dans le message de la grâce et de l'œuvre accomplie, c'est pas que c'est quelque chose qui peut être utilisé facilement, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et l'équilibre d'un message de la grâce qui est prêché convenablement, c'est aussi parler de la profondeur de la méchanceté du cœur. Parce que si je pense que je ne suis pas si mauvais que ça, la grâce de Dieu, en fait, elle représente ça dans ma vie. Mais si la Bible est vraie, et elle l'est, et la Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, toute la grâce que Dieu me donne devient immense. Et en fait, on le voit dans les évangiles, parmi les histoires, mais quand Jésus est dans la maison de Simon, vous vous rappelez, et qu'on pense que c'est Marie, ça dépend des interprétations, comment les commentateurs voient la chose, mais Marie, femme de mauvaise vie, qui s'approche de Jésus, qu'elle répand le parfum, ensuite elle essuie ses pieds avec ses cheveux, et Simon, dans son cœur, vous vous rappelez l'histoire, il dit, mais si cet homme était un prophète, il saurait à qui il a affaire. Jésus étant pas un prophète parce qu'il est Dieu, c'est au-dessus, pour ceux qui ne savent pas. Il se lève, il sait ce qu'il a dans le cœur, et il lui dit, il lui raconte une histoire, telle personne a été pardonnée d'une petite somme, on va dire 5 €, celui-ci de 10 000 €. Lequel des deux, et vous vous rappelez la question qu'il pose ? Lequel des deux aimera le plus ? Moi, je ne vois pas le rapport. Parce que je ne comprends pas le rapport. Lequel des deux sera le plus reconnaissant ? Lequel des deux servira le mieux ? Lequel des deux sera le plus utile pour Jésus ? Lequel des deux non ? Lequel des deux aimera le plus ? C'est ça que produit la grâce de Dieu dans nos vies, en fait. Elle produit de la reconnaissance, et on le voit dans nos relations les uns avec les autres. C'est plus dur quand on blesse quelqu'un qu'on aime que quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est toujours plus dur, parce qu'il y a une relation qui est établie. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Ce qui produit la repentance chez moi, c'est la bonté de Seigneur. On le voit en Romains chapitre 2, verset 3. Ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te conduit à la repentance ? Pas sa colère, pas sa discipline, c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Et donc là, c'est ce que Jésus dit à Simon. Elle a été beaucoup pardonnée, donc elle aime beaucoup. Et donc nous, si on est conscient de ça, on a été beaucoup pardonné, on aime beaucoup. Et cet amour en fait de Dieu, qui est une réponse au sien, c'est lui qui nous a aimés en premier, par sa grâce, ça nous conduit vers la piété, et non pas vers l'abus de la grâce. Quand on abuse de la grâce de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris en fait de quoi on a été pardonné. Et donc le pharisien, lui, est incapable d'aimer Dieu véritablement, parce que lui, il est convaincu qu'il est né... Rappelez quand les pharisiens parlent aux autres, notamment à celui qui était aveugle et qui voit, il commence à avoir une discussion avec, il dit « Contrairement à toi, nous, on n'est pas nés dans le péché. » C'est pourtant dans la même Bible qu'on a, c'est dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau. Et en fait, on se séduit soi-même, on se trompe soi-même, en fait, quand on est dans cette situation-là. Et donc, pour résumer, on a le choix. Soit on laisse le Seigneur faire son œuvre dans nos vies, soit on essaie de reproduire un équivalent. Et si on reprenait un équivalent, on en renie ce qui en fait la puissance, on a une forme de piété. Et en fait, quand les choses deviennent difficiles, ça ressort, en fait. On rejette la faute sur les autres. Parce qu'évidemment, si mon système religieux dépend de ma réussite, ça induit forcément l'idée que je refuse toute responsabilité. Ah oui, si tu viens me voir pour me corriger, je vais te dire, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Parce que le Seigneur, regarde moi. Le pharisien, il ne se remet pas en compte. Il ne se remet pas en cause du tout. Et donc c'est ça, en fait, qui est important de réaliser, c'est que notre relation avec Dieu nous donne une identité qui va au-delà de nos erreurs. Donc si je suis convaincu que la grâce de Dieu couvre mon péché, je suis prêt à les accepter. Et donc je n'ai pas besoin de me défendre. J'ai juste besoin de me repentir.
Et c'est ça, en fait, la grâce de Dieu produit un changement dans nos cœurs, et c'est ce produit-là, c'est ce changement, évidemment, que le Seigneur nous propose et nous garantit quand on marche dans l'Esprit. Donc on va finir juste ici en disant, verset 10, psaume 25, « Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. » Et enfin, verset 12, « Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir, il reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. » Encore une fois, c'est lui, c'est pas nous. Amen.